Bonjour, ici Message Lumière de la famille Myriam Bethléem. Ça me fait plaisir de te retrouver aujourd'hui avec ce bel évangile qui commence comme ceci. En ce temps-là, Jésus gravit la montagne et il appela ceux qu'il voulait. Et il les appelle pour qu'ils soient avec lui et aussi pour les envoyer proclamer la bonne nouvelle. Alors on voit les deux dimensions de notre vie chrétienne, la dimension contemplative, être avec Jésus, tout simplement être avec lui. Et ensuite, la mission, la dimension missionnaire de notre vie chrétienne, proclamer la bonne nouvelle par notre être d'abord, par notre être ensemble aussi avec tous ceux qui nous entourent, et par notre petite mission quotidienne, tout simplement dans la fidélité, dans la charité, dans l'espérance, dans la bonté. Et on peut se poser des questions. Pourquoi le Seigneur a choisi ces 12 apôtres? Pourquoi a-t-il choisi un Pierre qui allait le renier? Pourquoi a-t-il choisi un Judas qui allait le trahir? Pourquoi a-t-il choisi les fils du tonnerre qui se disputaient la première place auprès de Jésus? Pourquoi? Mais tout cela appartient au mystère de Dieu. Il ne les a pas choisis parce qu'ils étaient meilleurs que d'autres, mais il avait un projet d'amour pour eux, comme pour toi et pour moi. Le Seigneur nous a choisis pour être ce que nous sommes. Et c'est cela qui est important, devenir de plus en plus l'être euh, que le Seigneur a créé en chacun de nous. Pense par exemple à ta fleur préférée, que ce soit la rose, que ce soit l'orchidée, que ce soit la pensée, que ce soit le lys, et il y en a des milliers de fleurs. Mais s'il n'y avait seulement que ta fleur préférée qui existait dans le monde, dans la nature, je pense qu'elle ne serait pas aussi belle. Et pense à ton arbre préféré, le chêne, le bouleau, le sapin, je ne sais pas quel est ton arbre préféré, mais s'il y avait seulement lui dans la nature, sans doute qu'il serait moins beau qu'il l'est présentement à tes yeux. Ce qui est beau de voir dans une forêt, c'est la différence des verts, toutes les nuances de vert à côté de l'eau, à côté des prés, des fleurs. Et c'est toute cette différence qui fait la beauté de la nature. Alors, dans nos missions, c'est la même chose, La complémentarité, la différence fait ressortir la beauté de chacun finalement. Et c'est pour ça nous avons à nous émerveiller de l'être que nous sommes chacun, si différents, et à ne pas se comparer, mais plutôt à se compléter, à être ensemble ce que nous sommes chacun. Ici, on pense dans l'Église aussi aux vocations, les prêtres, les consacrés, les laïcs, qu'ils soient mariés, célibataires. Alors, c'est les uns complètent les autres et les uns soutiennent les autres. Et ensemble, c'est la communion. Et c'est cela qui est beau, que ce soit parmi nous, les humains, ou que ce soit dans la nature, c'est l'harmonie qui est belle, c'est la communion, c'est toute cette unité, qu'il soit un, afin que le monde croie. Alors, le Seigneur nous a choisis, il nous a appelés parce qu'il le voulait. Il nous a envoyés aussi parce qu'il a besoin de toi et de moi pour transmettre cette bonne nouvelle que nous avons notre place, que nous sommes aimés et que nous sommes choisis pour transmettre
la beauté et la grandeur de l'amour de Dieu. Alors, je te souhaite aujourd'hui d'être avec Jésus pour qu'il te révèle encore plus qui tu es et que, avec toute cette liberté de ton être, que tu puisses aussi transmettre autour de toi cette beauté et ne faire qu'un avec ceux qui t'entourent. Alors, je te souhaite une excellente journée. Au revoir et à demain. Jésus, ma vie, cœur pauvre, nous t'adorons et nous t'aimons, Jésus. Jésus, ma